dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Comme tous les vendredis, il est de coutume de recevoir sur notre plateau des guests. Et vous le verrez pour cette édition spéciale, oui spéciale parce que sans vous couper désormais, vous avez rendez-vous avec des sujets d'actualité, on en débat, on décrypte, on essaye d'apporter des solutions. Et ce matin, on parlera de la carte nationale d'identité et le fameux prix 15 500. Où est-ce qu'on va trouver cette somme? C'est la thématique à l'ordre du jour. Et pour en parler, c'est trois personnes avec nous sur ce plateau. L'une nous vient de l'université. En fait, elle est artiste et surtout make-up artiste et elle fait également dans la restauration. Son nom, Anaïs, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Anaïs. Bonjour. Avec toi, on évoquera la question économique de cette carte nationale d'identité. Et à côté de toi, il est animateur radio. Il officie du côté de Kasmando 94.0. Il nous fait l'honneur d'être une fois encore avec nous sur ce plateau. Son nom, Berlich. Bonjour. Bonjour. Avec toi, on parlera de la carte nationale d'identité sur le plan culturel. Et enfin, la guest de ce matin, elle est actrice de cinéma. Elle a récemment joué dans La Bataille des Chéris. Et depuis 2012, elle est pourtant dans le monde de la culture. Avec elle, on parlera aussi de carte nationale d'identité, mais on verra surtout comment, à son niveau d'acteur, le fait qu'on ait augmenté jusqu'à 15 500, cela peut être compliqué pour elle. Son nom, c'est Mabel Mba. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien, je vais merci. Un peu de maman Ngomé pour chauffer à l'entendre comme ça. Ouais, et voilà. Et mon nez. Vous signez. Vous avez compris. En tout cas, je n'ai pas compris, je ne sais pas pour vous à la maison. Mais ce qui est sûr, ça s'annoncera hard et surtout très chaud. Sans vous couper, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Campus TV ici. Dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. De retour sur ce plateau, vous regardez sans vous couper. Évidemment que sans vous couper, tous les vendredis, on analyse, je l'ai dit, on décrypte et surtout on apporte des grilles de réponse à vos différents questionnements. Et sur la table du débat de ce vendredi, nous parlons bien sûr de la carte nationale d'identité. En première partie, on parlera de ce qu'il y avait avant qu'on ne passe à 15 500. Et puis en deuxième partie, on parlera surtout de où et comment trouver justement cette somme. Mais bien avant d'y arriver, nous sommes sur ce plateau, vous l'avez constaté tout à l'heure avec une guest, vous l'avez connue dans La Bataille des Chéris tout récemment, où elle a explosé et son talent a été montré aux yeux du monde entier et surtout apprécié par de millions de fans. Avec elle, on ressassera son parcours, mais on reviendra surtout sur la période de 2011 où elle fait ses premiers pas dans le cinéma. En ce moment, le casting sur Canal 2 International sera une sorte de porte d'ouverture. Elle va entrer dans le monde du cinéma, fait la rencontre de monsieur Ghislain Fotso. C'est vrai que c'est un parcours qui a été un petit peu compliqué quand même, hein, parce qu'avant d'arriver à La Bataille des Chéris, il faut dire qu'elle a véritablement bataillé. Maman Ngomé, c'est son nom d'actrice, mais elle s'appelle Tatiana Pamela Ngomé. Elle est toute humble et pourtant son parcours impressionne. Une fois encore, bonjour madame. Bonjour. Ouais. Je commence par où? Comment tu veux? Comment va monsieur Limba? Mon frère? Oui. Tout va bien. J'ai bien. Ça va. Ça va. Ouais. Ça va vraiment? Alors, sur les plateaux depuis 2011, c'était quoi ta relation avec le cinéma en 2011? Aucune réaction. Tu étais juste là comme nous, là, comme ça? J'appréciais juste les artistes. Je regardais, j'étais sur un film, j'appréciais les jeux d'acteurs. Oui. Mais rien de plus. C'est vrai que chez nous, dans la famille, on a cette petite graine là, comme j'aime bien le dire. On a cette petite graine humoristique qui nous permet souvent de lancer des petits gags pour pouvoir émerveiller un peu les personnes avec qui on est ou l'endroit où on se trouve. Question d'apporter un peu de gaieté, de joie. Bon, je sais pas si c'est ça qui a parlé un peu en ce qui concerne Maman Ngomé, mais bon, maintenant, en ce qui concerne le jeu d'acteur, je me suis laissé juste aiguiller par ceux qui pouvaient bien le faire. Oui. Et c'est ce qui te pousse certainement en 2011 ou 2012, en tout cas un casting, quand on lance le casting sur Canal 2. C'est pas 2011, quand on lance le casting sur Canal 2. Canal 2, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, c'est en 2009-2010. 2009-2010. Et qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à te dire que j'ai mes chances d'aller et de décrocher le rôle?
Pas rien du tout. En fait, La confiance j'étais non, en fait, j'étais, à cette époque, j'étais dans une même conception avec l'une des pionnières il joue ensemble avec, oh, zut, le nom m'échappe. Avec Calvino. Oui, Calvino. Sur STV. Oui, donc, elle s'appelait Blackie. Comme nous étions dans la même conception, je la regardais à la télé, j'ai commencé à apprécier. C'est là où j'ai eu cette petite envie-là de faire aussi. Alors, quand je vois le casting, je lui fais pas, elle me dit, tu sais quoi, lance-toi, ça. C'est en fait elle qui me booste. C'est elle qui me dit que donc vas-y, lance-toi, on sait jamais, ça peut te sourire. Elle me donne des petites astuces, elle me dit non, mets-toi bien, vas-y, ne crains rien, même si quel qu'en soit le nombre de personnes, vas-y, lance-toi, amuse-toi. Voilà, c'est ce que je fais. Quelques temps après, quand je rentre, après le casting, j'attends, bien évidemment, qu'on me fasse, sinon on ne me fait pas si je dis bon, tant mieux. Moi, j'en ai déjà perdu espoir et après, une semaine et demie, 2 semaines, on m'appelle, on me dit que j'ai été obtenu. Je dis ok. Et à cette époque-là, les répètes se faisaient à Koto, en tête Koto. Moi, à l'époque, j'habitais à Bonaberry, donc il fallait quitter Bonaberry pour Koto. Et je prenais ce qu'on appelle aujourd'hui les makimazu. Ah oui. Les carreaux des portières là, c'est ça que moi je prenais pour aller dedans. En fait, j'ai embrassé, j'ai aimé maintenant la chose, j'ai dit bon, on ne sait jamais. C'est vrai que je suis même maintenant. Si on me voit sur le maintenant. Et c'est comme ça que tu te lances. Et qu'est-ce que ça donne? On fait la rencontre de Ghislaine Fosso, je crois bien. Oui, bien évidemment, parce que c'est lui qui avait lancé l'occasion. Donc je fais la rencontre de Ghislaine Fosso et c'est en fait qui est la scénariste, c'est une amie à moi. Nicole Roy, c'est elle qui a écrit la série Au-delà de tout soupçon. On commence donc le tournage de la série où je me donnais un rôle d'étudiante mère qui ne paye pas sa scolarité dans des bonnes normes. Je suis obligée de rappeler, d'avoir lui un gars pour pouvoir. Et j'étais très très hautaine dans la série, oui. Donc c'est un peu ça en tout cas. En tout cas, c'est un peu ça et le reste on l'aura pour la suite. Juste le temps de te dire à toi également, Anaïs, bonjour. Bonjour. Tu es artiste, make-up artiste, tu es surtout restauratrice. Pourquoi toutes ces casquettes? En fait, je me sens bien avec ça. J'aime bien ce que je fais. J'aime bien ce que tu fais. Moi aussi, j'aime ce que je fais, mais je ne fais pas tant tout. Donc, explique-nous, pourquoi tu te retrouves à faire la restauration? C'est une passion? C'est ça? En fait, c'est une passion pour moi, comme la musique, que j'ai commencé dès le bas âge. C'est-à-dire à quel âge? Dans le ventre de maman. C'est ce que vous dites toujours. Non, à l'âge de 5 ans. Non, à l'âge de 5 ans, tu chantes. Est-ce qu'on peut déjà avoir un bout comme ça? Il faut que tu mettes nos téléspectateurs bien un bout. Il faut qu'on confirme que j'ai vraiment menti. J'ai menti, non? Non, ouais, chante alors. Mon évidence, c'est mon sourire et ma carte de chance. Je veux qu'on décolle, qu'on délie, qu'on danse, jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin de moi. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde faux, je le sais, c'est tout. Et je voudrais ça tu longtemps. Usez-moi pour sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que tu es là, que tu es belle, que tu es mienne. Je voudrais ça juste longtemps. Que jamais on atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour deux yeux s'éteignent. Seigneur, c'est ça. Seigneur, donne-moi le mariage, viens chanter. Il faut qu'elle chante à mon mariage. C'est le sang, non, la Seigneur, comment? Fais-toi comment? Et surtout que Dieu ne te donne pas seulement le mari, mais qu'il fasse que ça dure pas seulement longtemps, mais que ça dure même 1000 ans. Elle a dit ça. Si elle chante, ça va durer. C'est ça, 2000 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci très cher téléspectateurs d'être avec nous. Vous regardez sans vous couper, tout de suite transition et puis le débat à proprement parler. Elle est là.
Sans vous couper tous les vendredis à partir de 11h Campus Télévision, la chaîne qui nous rassemble. Nous sommes ensemble et ce matin on parle de carte nationale d'identité, je vous l'ai dit avant l'entame. C'est vrai qu'on a commencé à accueillir ou du moins à fouiller un peu dans la gibecière de Tatiana Pamela Ndoumé qui est avec nous sur ce plateau, Anaïs Camon qui est également avec nous sur ce plateau et puis Dervish Dog qui est également avec nous sur ce plateau. Mais tout de suite on parle de CNI. CNI en 48 heures, c'est donc l'espoir que le délégué général à la sûreté Martin Bargaguele veut réaliser. Il vient de confier cette charge à un consortium germano-portugais du nom d'INCM Oganti. La nouvelle a été rendue publique le 13 mai dernier par le poste national de la CRTV dans son édition de 17h. La radio précise que c'est Labino Caretti, président directeur général de ce consortium germano-portugais INCM Oganti, qui a signé le contrat avec les autorités camerounaises pour le financement et surtout pour la réalisation de ce projet. Ce projet comprend la construction de 68 centres multifonctionnels ultra modernes dans les 10 régions et les 58 départements du Cameroun. De plus, il prévoit la rénovation de 210 postes d'identification existants afin de les moderniser. Le nouveau système d'identification introduira une application permettant la prise de rendez-vous en ligne et assurant une disponibilité étendue à tout le pays, a donc déclaré le président directeur général de cette agence. On va aussi assurer l'expédition des cartes, a-t-il dit, à travers tous les postes d'identification dans tout le territoire camerounais. C'est donc ce qu'il dit. Et puis, il faut surtout dire que ce système devrait permettre la délivrance de la CNI en 48 heures, suivant le dépôt de la demande d'ici la fin d'année 2024. Ce projet sera similaire à celui de ce consortium que j'ai déjà au Cameroun, cette agence dans la production des passeports biométriques. Il faut dire aussi et surtout le marteler, selon l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, la société avait investi 19,6 milliards de francs CFA pour construire le centre de production des passeports de Mbarédé, où on obtient un passeport en 48 heures pour un coût de 120 000 francs CFA, ce qui signifie que ce coût de production de la carte nationale d'identité sera obligatoirement revu à la hausse. Donc, on parle de CNI ce matin, vous l'avez compris. Il y avait quoi avant? C'est donc la première thématique, ou du moins la première dorsale de ce débat. Et avec nous, ici en plateau, je vais leur dire bonjour. D'abord, madame. Pourquoi elle dit même madame? Elle aime beaucoup plus quand on dit maman Ngome. Je me trompe. Bonjour, une fois encore. Bonjour. En tout cas, tous les noms, je les aime bien, parce que ce sont les différents rôles que j'incarne. Que ce soit maman Ngome, que ce soit Mabemba, Sharon, Ange. Ça dépend. Ça dépend. Oui, de qui vous savez qui m'appelle. Tu as entendu parler de l'actualité qui bouillonne actuellement sur les réseaux sociaux, je le suppose. Je suis même très courroucée. Très courroucée. Oui. Pourquoi? Je suis énervée par
sais pas moi, par cette décision absurde, parce que pour moi, désolé, on a dit nous sommes dans un pays démocrate, alors on laisse les gens parler. On ne dit pas que quand on va d'ici et on va enfermer les gens, franchement ça c'est du grand n'importe quoi. Déjà il y avait un ministre qui était sorti, le ministre du Travail, qui avait dit qu'avec 35 000 au Cameroun, on peut vivre. Ok, avec les 35 000 francs, dans les 35 000 francs, aujourd'hui on te demande, tu es en location, parce que même un étudiant ne peut déjà pas s'en sortir avec les 35 000. Tu dois manger, tu dois payer ta petite chambrette. Tu fais comment? Tu as tes petits besoins. Tu dois te faire plaisir. On va se dire qu'on ne doit pas se faire plaisir parce qu'on est étudiant. On se fait plaisir bien propre, il y a les glaciers. Bon, maintenant quand il le dit, et aujourd'hui quand on revient avec cette fameuse histoire comme quoi désormais pour établir une CNI, il faut 15 500. Il faut 16 000, disons que ça fait. Oui, c'est 16 000 parce qu'il y a le transport, c'est même plus. Sérieux? On ne marche pas à pied pour se rendre à la délégation. N'exagérons pas. J'ai vu, il y a des blogueurs vraiment qui ont pris des exemples sur certains pays, disant comme quoi il y a des pays où pour faire le passeport, c'est 50 000. Pour faire la CNI, c'est tellement moins cher. Mais pourquoi dans un état comme celui-ci, avec autant de richesses, si vous faites vos contrats avec les Allemands, vous ne nous mêlez pas à ça. Il y a déjà l'argent de contribuables qui nous prend beaucoup. Il ne faudrait pas qu'on vienne rajouter encore, parce que déjà la vie non seulement devient de plus en plus chère. Le ministre du Commerce est sorti dernièrement, il a dit que la bouteille sera désormais à 1000 francs, 1100 francs. On n'a jamais acheté une bouteille d'huile à 1100 francs jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on nous ramène l'histoire de la CNI qu'on doit établir à 16 000. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? J'ai bien envie de me poser autant de questions parce que je cherche des réponses et je ne les trouve pas. Tu ne les trouves pas. En tout cas, je ne sais pas si elle les a, ces réponses-là. Ce qu'on retient en tout cas, toi, c'est que tu es artiste, tu n'es pas artiste, tu es restauratrice. Donc, ce qui revient à dire que tu entreprends un tout petit peu. Comment est-ce que tu as reçu cette nouvelle à ton niveau de femme qui, tous les matins, se lève, doit aller au boulot? Comment est-ce que tu as reçu en tout cas la nouvelle? 15 500 désormais pour une CNI, ça t'arrange? Pas vraiment, pas vraiment. C'est une somme vraiment énorme pour certaines personnes en premier. Parce que aujourd'hui, il y a ceux qui se débrouillent. Et ceux-là qui ne font vraiment rien. Du coup, la somme de 15 000 francs pour moi est vraiment énorme. En quel sens? Je ne sais pas, on peut peut-être une. 2800. Oui, 2800 à 15 000 ou 16 000. Même le transport pour aller faire ça, c'est terrible parce que le transport a augmenté. Exactement. Avec le prix, les coûts des carburants. Effectivement, donc ce n'est pas facile. Une personne comment dire. Ça ne me ravit pas en fait. Je sens maman Isabelle bouillir, je sens que ça monte. Mais avant de revenir à elle, Derlich Dor, toi qui es communicateur, tous les matins tu te lèves, il faut que tu te battes pour que tes auditeurs aient justement du contenu. Et forcément, cette hausse du prix de la CNI, quoi qu'on le dise, ça impacte sur ton quotidien. Effectivement, là déjà, je vais aller sur le même pied que Tatiana Parmela et également l'artiste Anaïs. Déjà, c'est une chose vraiment qui touche vraiment la population parce que la majorité ne sont pas easy. Tu vois, il y a des jeunes mamans encore là qui n'ont pas encore cette CN-là. Ils vendent à peine, certaines vendent même du paiement. Tu vois, de dire qu'elle va prendre d'abord son capital d'abord à elle. Parfois, ça ne suffit même pas, ça n'intègre même pas cette somme-là. Et déjà, il faut le dire. Bon, déjà, se voir comme ça avec cette somme-là, vraiment, ça rend vraiment stupéfait, c'est vraiment quelque chose que je saurais expliquer parce que là, vraiment, je pourrais dire, j'ai même pas en fait les mots pour expliquer, mais c'est pas une bonne chose déjà. Comme elle a si bien dit pour un étudiant, déjà tu as 35 000 le mois que ton papa t'envoie et puis tu as un problème de CN d'abord. Seulement le problème c'est que faire d'abord ta CN n'est pas facile d'abord. C'est qu'il est sûr, quand certaines d'autres vont venir avec les 15 000, tu vois, il y aura ce qu'on appelle entre guillemets les jobs qui seront en surplus. Les gens disent à la base c'était 2000 quelque chose, mais c'est pas ça. Mais si on tient en compte le fait que désormais c'est en 48 heures qu'on pourra obtenir le précieux sésame, il y a quand même de quoi. À 2800, quand on payait 2800, c'était pour faire 3 ans. Il ne va pas s'en sortir même quand on fait. Ouais, déjà. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi voir ça sous Et ils ont fait ça exprès. Ils ont fait ça exprès, vraiment. Ils ont fait ça exprès. C'est-à-dire? Non, ils ont fait ça exprès. Ce que vous faites n'est pas bien. Franchement, nous sommes les enfants des gens. C'est vrai parce qu'eux, ils ne souffrent de rien. Imagine un parent qui a peut-être 16 enfants, dont les enfants méritent déjà avoir une CNI. Elle fait comment?
15 000 fois 5, ça donne combien? Elle-même déjà ne parvient pas à s'en sortir. Si c'est une commerçante, elle-même déjà n'a pas sa CNI. Eux là, ils sont là. Je dois encore. Eux là, non, c'est énervant. Eux là, ils sont là-bas. Leurs enfants ne sont pas ici. Ils sont de l'autre côté. Ils se la coupent tous. Donc ils n'ont pas ce problème. Non, ils n'ont pas. Et parce que même ils n'ont même pas de problème de CNI. Parce que s'ils veulent en faire, c'est à l'instant que ça sort là. Parlons un peu comme au quartier. Parce que franchement, à un moment, c'est énervant. Voilà les choses qui font que quand tu peux voir quelqu'un dans le rêve, tu le challenges. Non, sérieux. Il y a un moment, il faut arrêter. Soyons sérieux aussi, un temps soit peu dans ce pays. On ne peut pas être que tous les hommes se lèvent. Il y a un truc qui énerve toujours. C'est énervant, franchement. À la limite, même ça frise même le mépris. Moi, je trouve ça, on méprise la population. Et tu fais bien de parler de mépris, Madame Ndomé, parce qu'on se rend compte qu'au Cameroun, en fait, ce ne sont pas les ingénieurs pour confectionner ces pièces d'identité qui manquent. Selon une étude menée, on a au Cameroun 30 000 ingénieurs, 3 500 dans le domaine de la biométrie, et pour la plupart, ils sont à l'étranger. Pourquoi ils sont à l'étranger? Eh bien, c'est parce que le pays est dur. C'est-à-dire que les gars ont fouillé, cherché une voie d'issue, ils n'ont pas pu trouver la reste. Nous tous on va partir. Donc on va le pays, on partage l'argent. Nous tous on va partir. On a dit qu'on ne pas, le père dit qu'on ne va pas, sinon on n'aura plus de place. On va sauver partir. Parce que lui, que ses enfants sont où alors? Ils sont là-bas, non? Qui le ramène d'abord, qui nous montre l'exemple. Et puis on va rester. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on passe désormais donc de 2800, c'est-à-dire que ça c'est pour les frais de timbre de 2800 à 10 000 francs. Plus maintenant le certificat de nationalité qui vient arrondir ça à 15 500, et sans compter les frais de transport et le tchakor. J'ai évoqué le tchakor tout à l'heure, on est dans le continent, on sait comment ça se passe. Donc ça devient un tout petit peu compliqué pour nous de nous déployer. Où est-ce qu'on va donc trouver ces 15 500? C'est donc la seconde thématique. Juste après cette légère transition musicale, eh bien, c'est Sissoul qui nous interpelle à danser un tout petit peu sur les titres Mavini. À tout de suite. Coupé. Je m'en fous des ondits, moi je sais que j'ai bossé dans ma vie. Je parle le petit, ils aimeraient qu'on parle de mes bêtises. Ils diront que j'ai fait ci, ils diront sûrement que j'ai fait des bêtises. Ils diront que j'ai fait ça, ils diront sûrement que j'ai fait ça. C'est ma vie. Personne pour me juger. C'est ma vie. Ne me laisse les me juger. Y'a que bien dans moi. Ça de lundi à vendredi, malheureusement c'est comme ça, Mbak m'a saboté ma vie. Si c'est nous les méchants, on ferme le paradis. Nous on rentre tous. C'est ma vie. Personne pour me juger. C'est ma
Sissou, l'on vient d'écouter donc Sissou à l'instant et le titre c'est Madini, une appel à beaucoup de respect de la vie d'autrui, surtout ne pas juger parce que de toutes les façons nous ne sommes pas Dieu. Et donc autant mieux laisser Dieu s'en charger de nos vies, surtout que chacun de nous a des séquelles dans le placard. Hein. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Toujours sur ce plateau avec des riches communicateurs, Madame Ndome Tatiana Pamela ou encore ma belle-mère pour ceux qui regardent la bataille des chiens, qui ne regardent même pas regarder cette série-là. Et puis il y a ce passage, avant qu'on ne continue avec la deuxième partie de la Saint-Denis. Je t'avais dit que je te mettrai un jour à la porte pour donner le vêtement à mon frère. Chose promise, chose faite. La nouvelle femme de mon frère, la nouvelle première dame de Magua, est belle, fraîche. Elle a Donc je vais m'arrêter là. Quand tu regardes ce passage, qu'est-ce que ça suscite en toi? Tatiana. Est-ce que c'est ce passage en fait qui t'a vraiment, je ne sais pas, en tout cas sur les réseaux, c'est par là que moi, tout le monde a aimé ce bout de passage. C'était toujours du fait que tu avais trop embrassé le rôle ou bien alors là tu étais dans une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? En fait, la bataille des chéris, pour moi, est un peu comme ce que j'aime bien dire en anglais des revenge. Parce que tous les plateaux sur lesquels je suis passée, toutes les séries ou films dans lesquels je me suis retrouvée, c'est vrai que quand on joue, on a besoin d'avoir un retour, mais c'était pas encore ça parce que la manière n'avait vraiment pas encore pris. Donc pour moi, quand je me suis au casting et que je vois le rôle que je dois avoir, une version chiante, et je dis ok, il ne faut pas qu'on me soive quand même. C'est vrai qu'il y a une minorité de personnes qui me connaissent, donc maintenant ça doit vraiment se faire. Donc du coup tu t'es dit à la vie comme à la moi, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que je joue mon tour ici là quoi. En fait, je jouais comme ça, on m'a dit que je vais mourir demain. Et ça s'est ressenti en tout cas. J'ai joué à un niveau en fait parce qu'à un moment j'ai commencé à suivre parce que j'avais la rage en fait de satisfaire mon réalisateur premièrement. Ensuite le public, parce que si lui ne valide pas le public, je n'en ai pas forcément envie. Donc j'ai juste carrément, je me suis imprégné du rôle en fait. J'ai tué Tatiana Pamela Ndome. Tu as laissé parler ma belle. En fait. Et comment se fait ta cooptation pour que tu intègres la bataille des chiens? Ça se passe comment pour que je te retrouve à... Donc en fait, on m'a envoyé une petite partie que je devais interpréter. Parce que moi je n'étais pas là, hein. J'étais à Garoua, au chevet de ma soeur qui malheureusement est partie. Donc quand je reçois cela et puis on me demande de jouer le rôle, donc je le fais, j'envoie, j'attends les résultats, c'est après qu'on a publié, je dis ok, ça ne m'avait pas tellement initié, donc j'étais là pour ça, moi je j'attends d'avoir le rôle pour voir de quoi il s'agit. David, j'avais une question à vous poser. Alors déjà, bonjour. Bonjour. Ok. Là, je suis tenté de poser comme question. Quel a été ton déclic en fait, ce qui t'a poussé vraiment à entrer dans le cinéma? Et quels sont les conseils que tu peux prodiguer à tous ces jeunes qui aimeront aussi faire comme toi, prendre un exemple de toi et se lancer dans la carrière cinématographique, mais qui eux n'ont pas, contrairement à toi, cette opportunité-là de se lancer? Le déclic parle d'abord du fait que tu veux bosser, tu ne parviens pas à bosser. Tant bien que tu aies fait des études, tu ne parviens pas à te retrouver dans ton petit monde. Tu vas postuler pour avoir un poste, tu ne parviens pas. Alors tu vas voir, il y a des licenciés qui se retrouvent en train de faire des petits travaux. Et ça, c'est tellement, ça m'énerve en fait quand je vois ça. Donc du coup, au lieu de croiser les bras, j'ai vu une porte issue. J'ai dit que je me lance. Que de rester à la maison et croiser les bras. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais que ça me manque encore comme je veux bien, mais j'ai espoir que ça arrivera. Maintenant, ce qui concerne ceux qui veulent se lancer, moi je conseillerais à toutes ces personnes, quand on veut, on peut vraiment. Le tout d'abord, c'est de vouloir.
si tu le veux vraiment, si tu ressens la chose au plus profond de toi, c'est vrai, on peut parler des deux, il y a des gens qui bossent et qui font en même temps le cinéma. Bon, il y a maintenant d'autres aussi qui font du cinéma leur métier, même si c'est que on peut ne pas travailler 7 sur 7. Hein. Enfin, je vais dire, contrairement aux techniciens, parce que l'acteur, lui, peut chômer, contrairement aux techniciens. Oui, donc un acteur, un peu comme mon histoire. Moi, de 2011, je suis aussi de 2011 à 2018 sans tourner. De 2018 à 2022 où je joue dans Victime. De 2022 encore, maintenant en 2023, là, il n'avait pas assez de là. Oui, parce que là, je quitte de Victime maintenant pour jouer dans la bataille. Mais avant ça, quand même, j'ai erré. Il faudrait savoir que il ne faut pas aimer en primo d'abord la télévision. Parce que la plupart veulent jouer, parce que je ne sais pas si c'est la médiatisation qui les a. Le Mathieu vu. Le Mathieu vu, du genre, quand tu passes, il faut qu'on te salue, il faut qu'on vienne dire ça. Non. Fais-le parce que tu aimes ce que tu veux faire. N'attends pas qu'on te dise que oui, c'est elle. Oui, c'est vrai, c'est beau, parce que dans ton travail, on veut bien ce résultat là aussi qui accompagne, qui booste. Mais maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Bon, déjà, ce que je vais dire, c'est. Je vous félicite d'abord, premièrement, pour tout ce que vous avez pu en jouer jusqu'à là et ce que vous avez pu avoir. Pour moi, juste, je vais dire, laisse-moi parler. Nous sommes sur un plateau. Nous sommes sur un plateau. Il fait son beau gosse. Je sais pas vous. Bon, déjà, je vais dire, un Canal d'or. Attends, pour moi. Par droit de mérite, tu es un Canal d'or. Ça, c'est la deuxième fois que tu me dis. Merci, chouchou. Moi, je dirais même qu'un américain doit pourquoi pas. En tout cas, qu'on crée déjà nos familles au Cameroun, et je crois que ça, c'est la récompense qu'ils te font. Alors, ne nous éloignons surtout pas de ce qui nous rassemble aussi également ce matin sur ce plateau. On parle de CMI. Et justement, au Cameroun, le SMIC, c'est seulement 45 000 francs. C'est-à-dire que récemment, le ministre du Travail et justement toute la corporation de travailleurs se sont entendus qu'on puisse quitter de 36 270 francs à désormais 46 800 francs. Et entre-temps, on a donc ces 15 500. J'ai envie de te demander, maman Ngomé, est-ce qu'on va trouver cet argent quand on sait que le SMIC c'est donc 45 000 et que la vie est difficile? Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui te regardent là, en tant que maman Ngomé? Il y a l'argent. C'est-à-dire que c'est pas mener au projet, c'est comme ça. C'est-à-dire on va proroger mon récépissé là jusqu'à ce que le pape vienne en passer. C'est pas bien. On prend l'argent pour dire vrai. Et toi, qu'est-ce que tu penses? On prend cet argent, comment se comporter? On continue à s'insurger, à s'inscrire en faux, comme ça se passe actuellement sur les réseaux sociaux, les J-Ponce, Manipela, Stéphane Becker, qui ont fait des sorties pour dire non, trop, c'est trop. Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Même si on se plaint, on n'a pas le choix de supporter. On prend alors ça pour on va se battre comme d'habitude, non? Dieu va l'aider. Tu vas aller prester, maman. C'est une artiste, c'est normal. Non, pour faire plus se réveiller riche. Toi, qu'est-ce que tu proposes à tous ceux qui nous regardent de se résigner, de se dire, de voir quand même le bon côté, 48 heures, c'est-à-dire 2 jours, votre carte sort facilement avec 15 500. Un peu de mal pour un bien quand même. On peut dire ainsi, mais attendons de voir d'abord ce que je peux dire. Je pourrais dire, attendons de voir. Attendons de voir parce que c'est pas après cela, on a d'autres data comme ça qui sont des acteurs de la future qui pourront vraiment mettre une rébellion en face. La pression pour que cela puisse faire faillite. C'est ce que je peux dire. Très de pression. On va prendre une autre chanson, Charlotte Dipanda, avec Anaïs. On rappelle qu'elle est artiste, elle est make-up artiste, elle est restauratrice. Charlotte Dipanda. You have the floor, c'est ce qu'on dit. Ça c'est pour maman. Ouais, Seigneur. Ouais, la communauté voilà. Ouais, il faut préciser que tu es quand même de l'Ouest. Je suis de l'Ouest, Valentin. Hein. Waouh. Ouais, c'est une chanson. Et elle chante à voilà. Waouh. Si tu chantes vraiment. Ouais, maman, par exemple. Je vais t'aider, vas-y. Prends-moi comme ta fille. Je te prends. Ikongola misaka atitira
Nyama kwa mengi ya na mapuna na ubina niwa kukuo newa he na mapuna na ubina niwa kukuo newa he na mapuna na ubina niwa kukuo newa he na mapuna na ubina niwa. Je suis là. Wow. Bravo, bravo. Faut que je chante comme ça normalement. Attends que je m'adresse un peu à tes coutins. C'est un bleu blanc avec un grain de beauté noir au front. Pas le bleu là, tu ne gagnes pas. Avec 90 sacs de morue, c'est chiant. Ça c'est pour le beau-père. Anaïs, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver sur les réseaux sociaux? Vu que dans un instant tu as sorti pour que Natalia nous retrouve sur ce plateau. Comment est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Bon, je suis sur Facebook sous le nom de Kamjib Anaïs. Kamjib. Kamjib. K-A. C'est ça, non? Oui, M-D-J-I-P. P. Anaïs. Anaïs. A-N-A. I-S. Kamjib Anaïs. Allez-y, abonnez-vous, il n'y a pas plus de également sur TikTok, c'est le même nom. C'est le même nom. Beaucoup de courage. Merci. Et merci surtout d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir. Transition. J'ai fait la lendolo partout, j'ai pas trouvé une gao. D'accord, no lingao, balao, asang melimao. Bien, bien, bien. 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 Et si je la trouve, ma cœur est tam, ma cœur est tam, ma cœur est tam, 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 yeah. Au profondeur d'un Komodo, en Kwandoué, voilà, même en passant en Kouloufoulou, Je parlerai en bafant un bêtis ou un yabassi, pourvu qu'une demoiselle veuille le bien à m'aimer. Je parlerai en bas foufondé, en bas fiapa. Bien, bien, bien. 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 Et si je la trouve, ma cœur est tam, ma cœur est tam, ma cœur est tam, 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 yeah. Et si je la trouve, ma cœur est tam, ma cœur est tam, ma cœur. Et si je la trouve. Troisième et dernière partie, sans vous couper, c'est le nom de l'émission, tous les vendredis à partir de 11h. Si vous ne trouvez pas une interview exclusive, forcément, c'est sans vous couper que vous regardez sur Campus Télévision. Nous sommes disponibles sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, bref, tous les réseaux sociaux où vous avez la possibilité de surfer, nous y sommes. Alors, sur le plateau ce matin, pour ceux qui nous regardent depuis, ils le savent, nous sommes avec Tatiana Pamela Ndomé, qui a incarné le rôle de Mabel Mba dans la bataille des chéris, un rôle qui l'a propulsé aux yeux de tout le monde. Et pourtant, c'est depuis 2011 qu'elle se lance véritablement dans le monde du cinéma. À côté d'elle, nous avons été rejoints par une jeune entrepreneur, elle est également étudiante. Son nom, Natacha
Tchana. Natalia. Natalia Tchana. Décidément, c'est comme si j'ai un problème avec Natacha. Bon, je pense que c'est Natacha. Elle m'avait barré quand même. C'est quoi son nom en fait revient à chaque fois dans ma tête. Un tout petit peu chiant. Désolée pour toi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tu es promotrice d'une marque de vêtements Cameroun Is. My Face IG. C'est-à-dire Bon, Cameroun Is My Face IG veut dire le Cameroun, c'est mon identifiant. Et pourquoi avoir décidé de créer ça? On a déjà des t-shirts sur le marché. C'est quoi en fait la plus-value de... Bon, déjà rappelons-nous que notre force réside dans notre unité, identité et diversité. Chaque langue, chaque région, chaque culture apporte sa pièce précieuse pour constituer une mosaïque pour notre pays. Déjà, j'ai décidé de me lancer dans la conception de ce t-shirt parce que j'aime l'art. Et pourquoi pas construire un truc qui parle directement avec nos couleurs en tant que patriote que je suis. Donc j'ai décidé de me lancer dans ça pour promouvoir nos couleurs, en fait de montrer l'amour que je mets à cœur pour ma patrie qui est le Cameroun. Et j'estime que une marque avec autant d'originalité, ça doit être compliqué pour toi de te déployer au quotidien, entre peut-être aussi les impôts que tu payes, je ne sais pas trop, il y a certainement toutes ces dépenses que tu fais. Récemment, on a donc ce prix de la carte nationale d'identité qui est passé à 15 500. En quel sens est-ce que ça a impacté? Comment est-ce que tu as reçu la nouvelle, toi? Donc déjà, quand j'ai reçu la nouvelle de la carte, qu'elle est montée à 15 500, moi j'étais un peu quand même surprise parce que depuis que nous avons les récépissés là, nous partons chaque fois là-bas dans les commissariats déposer, on n'a pas de ça ne sort pas. On prolonge. Maintenant ils ont gardé cette pratique de banditisme, moi je vais appeler ça comme ça, cette pratique de banditisme pour m'amener une nouvelle en disant que non, en 48 heures vous avez directement la carte. Moi mon nom c'est qui croira verra. Oui, donc je suis pas actrice M. Du coup, c'est pour dire que je vais d'abord voir Thomas. Oui, je suis Thomas. Avant de vraiment en parler aux gens et tout. Bon. Et moi, je me dis que ça va être quand même un peu très difficile pour certaines personnes. Déjà que les sous, c'est pas facile. Les temps deviennent de plus en plus très très durs. Donc là, que les commissariats, les gendarmeries, vraiment, ils vont se faire un peu ils vont se faire vraiment du pain parce qu'ils vont vraiment prendre des gens. Qu'est-ce que c'est pas évident, c'est pas facile. Mais tu sais que tu es étudiante et que tu es obligé d'avoir la CNI, c'est-à-dire si on gagne 100 000, à un moment tu seras appelé à faire des concours et pour faire des concours, c'est la base. Il te faut une CNI. Bon, concernant les étudiants, on va seulement faire les efforts. Même s'il faille qu'on aille voler, on va seulement aller voler. Déjà, tu es en quatrième année à l'université, c'est pas. Bon, je suis en première à l'université. Quelle filière? Filière informatique. Informatique. D'accord. On va parler un peu plus de cela tout à l'heure. Mais ne nous éloignons pas de notre guest Tchana Pamela Ndomé. Alors, entre 2012 et 2018, ça n'a pas toujours été un long fleuve pour toi. À un moment, tu as même quasiment failli abandonner. Tu t'es retrouvé à faire autre chose. Comment est-ce que tu as vécu cette période? C'était certainement très difficile pour toi. Comment est-ce que tu as géré? Parce que moi je suis d'abord une femme avec un mental assez. Je ne baisse pas les bras aussi facilement que ça. Je m'avoue pas vaincu aussi facilement en tout cas. Donc en cette période-là, c'est-à-dire la période de 2011 à 2018, la période de morte, j'ai préféré aller laver les marmites. Oui, je suis descendue dans le terrain comme on dit. Oui, parce que ça ne donnait pas. Le métier que j'ai appris, je ne parlais pas trouver du travail. Alors je fais quoi? Je vais pas continuer à attendre. En 2011, la série est sortie. Oui, mais après, il n'y avait plus je n'avais plus de plateau. Je ne pouvais non plus rester aussi croiser les bras, non. Tu t'es jeté à d'autres... Oui, je suis allée affronter le crocodile en nous. Donc tu as lavé les mamies? Bien. Pardon, dis ça bien à ceux qui nous regardent. Parce que souvent, tu sais, quand on voit les stars là, on se dit que non, la vie c'est... Je ne vends pas le rêve, je ne suis pas la qualité là. Même maintenant, comme j'ai fini de jouer la bataille des chéris, j'ai tenté de rester 5 ans sans rien faire. Vous allez me voir chez vous, vous pouvez me demander au travail. Même si c'est mauvais, puis je pas. Vous pouvez vous donner l'argent. Je ne discute pas. Je ne vais pas me faire voir.
Et c'est sans aucun doute cette humilité qui t'a valu en 2018 de tourner avec Blaise Option, parce qu'il sollicitait un espace, un magasin où tu exerçais justement. C'est comme ça que tu as joué le rôle de la gérante. Parle-nous de cette épopée. Oui, alors, M. Blaise Option est venu dans ce magasin, ce prêt-à-porter, et c'était moi qui gérais la boutique. J'ai fait part de ça à ma patronne, mais elle n'avait pas validé. Donc le lendemain, quand Blaise Option vient, je prends sur moi, je valide. C'est vrai qu'après, elle a bavardé. Comment quoi, moi, elle a dit. Vous savez ce que moi, elle disait. Et je m'a dit, maman, pardon, moi, ce que moi, je voulais, mon objectif a été atteint parce que j'ai donné 2 tiers. Il a dit que waouh. Donc après, je reste, je crois que c'était un an après, qui m'appelle, me dit ok. Il m'a donné encore, c'était encore la prépondérante. Pourtant, il ne m'avait jamais vu jouer au préalable. En dehors des 2 tirades que j'ai donné ce jour. Donc, dire qu'il avait déjà vu mon jeu proprement, dit non, c'est trop. Il n'avait pas vu, il m'a juste fait confiance comme ça et puis. Ça a marché. Oui. Et tu as joué dans Victime, si je ne me trompe pas? Oui, avocat, en tant qu'avocat. Maître Mathias. Voilà. Et dans le karma de la TISA également? Là, c'était juste une petite figuration, un seul passage. Et également, tu vas faire une figuration dans Madame Monsieur? Oui, j'ai figuré aussi dans Madame Monsieur. Oui, donc, mais oui, dans Victime, j'ai été avocate. Oui, j'ai déjà eu partagé le plateau avec Rachel Contu. Oui, parce que c'était elle qui était. Enfin, c'était la famille que je défendais. Derviche, toi qui es communicateur, est-ce qu'on comprend ce type d'humilité? C'est-à-dire, toi qui côtoies les stars au quotidien, c'est pas déjà orgueil. Pour moi, c'est la star la plus jeune que j'ai dans mes contacts. Déjà, c'est une femme vraiment de grand cœur. Comme elle est là, c'est toute elle en fait. On me flatte ça. Non, c'est comme la maman. Vous voyez comment elle est si mignonne. Bon, c'est comme ça que son cœur est. Et on a dit que la plus laide de la bataille. Et papa, elle capture. Ne va pas venir. Dans quelques instants, on va sortir de ce programme. Zoom bien mon visage. Mais avant qu'on la beauté sous la beauté. Il est en train de zoomer. Alors, Natalia. Est-ce que tu peux nous montrer? C'est vrai, montre-nous un peu ce que tu fais. Je suppose que tu es venu avec quelques spécimens. Il serait bien de présenter cela aux téléspectateurs qui nous regardent sur le smartphone. D'accord. Déjà, je suis venue avec un petit présent pour Tatiana Ndone. Ouais. Merci. Bon, je vois que je ne sais pas mieux qu'on finisse le tournage comme ça. Ce serait bien. Seigneur. Cameroun, Ismaïl. Voilà. On retrouve ça pour. J'ai des pages Facebook, j'ai une page Facebook, une page Instagram et une page TikTok aussi. Je vais te suivre. Bon, sur Facebook, c'est Cameroun is my face IG. Sur Instagram, Cameroun is my face IG. Mais par contre, sur TikTok, c'est Natalia Garrido. D'accord. Donc, le temps que. Elle fait son malin, toi. Elle fait son malin. L'émission comme ça. Cependant, on va remercier justement les téléspectateurs qui nous ont regardés ce vendredi sans vous couper. C'est désormais ce programme que vous retrouvez. Si ce n'est pas une interview exclusive, je l'ai dit, c'est sans vous couper. On parle des sujets d'actualité, on essaye d'apporter notre contribution, des solutions, des décryptages, des analyses pour vous éclairer. Vos avis également quand vous pouvez interagir au bas de votre écran. Voilà, vous pouvez interagir sur votre smartphone, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Allez-y et faites-le. Tu avais quelque chose à dire? Oui, déjà pour avoir le t-shirt, c'est simple. Vous rentrez sur les pages comme par exemple Facebook, Cameroun is my face IG, sur Instagram, Cameroun is my face IG. Et je repars au numéro plus 237. Plus 237. 15. 83. Ah, vas-y doucement. On reprend, je vais reprendre. Ok. Plus 237. Plus 237. 6. 95. 03. 18. 33. Je livre partout. Partout. C'est d'ailleurs même si on a l'extérieur, je livre. Même hors du pays, j'ai les contacts, je livre. Bravo, en tout cas, beaucoup de courage. Dès que tu es trop occupé, tu m'appelles, moi, mais pas livré. D'accord, merci Tatiana déjà. Oui. Alors, ce qu'on retient à l'issue de ce programme, c'est qu'on a eu de belles personnes sur ce plateau, de très belles âmes. Tatiana Pamela Ndome qui était notre guest de ce matin, merci à toi. C'est moi.
Et à côté, on avait Dervish. Merci d'être passé communicateur. Tu es officier à Radio Kasmando. Et on a eu également Natalia Chana. Merci d'être passé. Et merci également à Anaïs Camo qui était avec nous en première partie de ce programme. Tous sont unanimes, la carte d'identité, oui, on la veut, mais pas à ce prix, 15 500, c'est un peu trop. Revoyons, et peut-être de cette façon, tout ira de la meilleure des façons. Alors, on va sortir avec cette citation. Je sais que tu es dans le cinéma depuis et que tu es même déjà dessus. Tu veux même abandonner, mais je te donne ta chance, il faut la saisir. À Salem Keti d'en rajouter, ton moment de gloire a sonné. Et on espère que ce moment de gloire va continuer encore et encore. Et quand je dis ça et que je dis Alléluia, on dit Amen. 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 Merci à vous de nous avoir regardés à vendredi prochain pour une autre édition. C'est sans vous couper. Bye bye. Et ça,